Avec toute l'avance dans les études scripturaires qui sont devenues normales chez l'Église après les années 40 du siècle dernier, les étudiants de la Sainte Écriture se sont rendus compte que les textes qui jadis on employait pour essayer je ne sais pas, de châtier ou d'accuser ce que nous appelons maintenant les personnes LGBT, n'ont pas rien à voir. Et seulement une lecture fondamentaliste qui, à partir de certaines mauvaises traductions, essaie de mettre des mots dans le texte là où ils ne sont pas, est capable de donner le sens que la tradition jadis donnait. Et récemment, c'est-à-dire en l'année 1983, la commission biblique pontificale, c'est-à-dire l'institution plus haute dans l'Église sur la question de lecture de la Bible, a publié un très bon ouvrage que vous pouvez trouver sur le site du Vatican, sur l'interprétation de la Sainte Écriture, où il y a tout un chapitre sur le fondamentalisme, où il dit que c'est absolument interdit d'actualiser des catégories anciennes pour des réalités modernes où ça pourrait produire des manques de charité. Donc ça a toute une série d'applications envers les femmes, envers des juifs, mais évidemment aussi envers des personnes LGBT. Et ça a été répété plus récemment dans un document plus récent de 2021 ou 2022 sur l'anthropologie biblique, qui montre elle aussi que la lecture traditionnelle de ce texte n'est plus valable. Non, ni le mot homosexuel, ni la notion de l'homosexualité n'existent pas. Le mot a été inventé en 1869 et il a été inventé pour désigner une compréhension nouvelle qui commençait à naître à cette époque-là, qu'il existe des personnes qui nous sommes comme ça, tout simplement. C'est une partie de ce que nous sommes. Il ne s'agit pas ni d'une pathologie, ni d'une vice, mais tout simplement de quelque chose que des personnes sont. Et donc, une question prémorale. En plus, ça a à voir avec des relations entre des personnes du même sexe où il y a une certaine égalité sociale, c'est-à-dire ce ne sont pas des relations ni de pouvoir, ni de violence, ni d'esclavage, ni de déprédation, mais où il y a une volonté consensuée d'être ensemble. Ces notions n'existaient pas du tout dans le monde ancien. Je crois que dans la foi chrétienne, l'histoire des premiers siècles avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ et après Saint Paul sont les siècles importants pour cette question. Parce que c'était là que, suivant la pensée d'un philosophe juif qui s'appelle Philon d'Alexandrie, ce que nous appelons les pères de l'Église, personnes comme Clément d'Alexandrie, ont repris sa philosophie qui était de base platonicienne et ont décidé que l'acte sexuel, pour être fidèle au Créateur, n'a qu'une seule occasion légitime. Et c'est entre personnes mariées pour la reproduction. Et d'être possible sans plaisir. Parce qu'ils imaginaient que le plaisir venait de l'Éros, et l'Éros, c'était un dieu païen. Donc, la relation maritale devait être pour la procréation et sans plaisir. Clément d'Alexandrie disait que si un homme donnait du plaisir à sa femme, ça faisait d'elle une adultère ou une putaine. Littéralement, je n'invente pas ça. Donc il fallait éviter le plaisir et s'être pour la procréation. Eh bien, vous pouvez imaginer que si des personnes LGBT, typiquement, nous avons des relations qui ne sont pas capables de procréer, donc évidemment, il ne nous reste que le côté plaisir qui était déjà considéré comme mauvais, et donc,
tout ça a été écarté. C'est-à-dire, dans un certain sens, on était défini hors existence à partir de ce moment-là. Et toute la question en termes moraux était réduite à la bonne acte et celle qui est ouverte à la procréation entre époux. Toute autre chose est un quelconque défaut. Non. Ça commençait à être entre certains juifs de la diaspora, du monde grec. Mais chez les Hébreux, ce n'était jamais question de la priorité de la procréation. La raison donnée par le livre de Genèse pour le mariage, c'est parce que Adam se trouve seul et donc Dieu veut lui offrir une compagnonne. Donc c'est un remède à la solitude et avant nécessité de procréation pour l'écriture hébreu. Et jusqu'à nos jours, évidemment, ils ont beaucoup de fils, ils sont chaque fois plus conservateurs, mais ce n'est pas la nécessité de la fertilité comme une partie absolument centrale du judaïsme, c'est une invention postérieure. Ce n'est pas de l'ère ni de Jésus ni de Saint Paul.